L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté. La CEDEAO fait des révélations choquantes sur la situation actuelle du Togo et avant un avertissement sévère au gouvernement togolais. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. Au bout de la constitution contre 2024, et besoni au so donné fonya singbe be au bangada élection présidentielle be fonya singbe trozu et PCM donc et avocat kudo amu owodo ou requête sur la CEDEAO si beleke et Ferdinand et les émissions mais son amodo le dit là ça s'accaparer et donc qui est amodo on nous en dit alors madin yo kaka ba produire résultat on egbe ya monsieur mais les poa amodo le dit là so ato be yoé limbo dominé yo donc voix si beleke Ferdinand Blonny so et donc et toi dit so et qu'on dit les France fier que me dit le condia et va to Ferdinand avec salon et to le Ferdinand avec salon il me va ti avocat au l'homme donc à ce qui veut dire maître Raphaël Pandé Adjaré et y nos andi wodonwa kudo Ferdinand ite yo requête wa ko voix y avocado perenti sigbe maître Darius nene sigbe maître Toble nene sigbe avocat o pere maître Raphaël Pandenti ko de Ferdinand o monture la voix y avocat renoua yo o so no demain yo déposé des cours de justice de la CEDEAO donc de passage il y a attaqué maître Raphaël à Pandé Adjaré et Tonwa Kebewa ni Sokomawa d'arrêt ambassade du Nigeria les Paris les filles au soir d'arrêt CEDEAO bébé plondi cours de justice de la CEDEAO be plondi avocat togolais sénégalais béninois on toi olé et Tonwa et quoi on voit yo saisi cours de justice de la CEDEAO donc sur 9 avril 2024 yo auto noa dit donc ye noa va dit kaka egbeaye résultat yo va produire résultat donc egbea akpe pomia donné et avocat qui odron kuto egbea CEDEAO cours de justice de la CEDEAO et les nam il gabe fonya singbea elle est illégal elle est illégitime fonya singbe ngbado la pro togo bejuo be enu kebe wa muyi enu nyede yebewo be e violé et dare et seodi et dare CEDEAO be seodi et dare et loi Union africaine be seodi donc fike fonya singbe le wan mouwa denebe ba plojo donc et nous béni le si bébé et awa nous béni au so dasi mené Togo be acteur politique ou de Togo be société civile egbe bena wati a saisi wati wale wati so et plaidoyer les afi nkuta tam on est ambassadeur au boyo et uyayo et c'est des ranto boyo ni wati gbon de ki Togo be enya le yiro de ki noiro wati gbon na amobe c'est des ranto gbon be fo nya sigbe mbale a même et les illégitime les illégal be mon tene ba ko Togo jo be enu ke o be wa be e dare se on dit be enu ke be defifia be e yoro la we ni amwanya disposition ko à prendre parce que egbea faut vongere faut nya sigbe ku de be ntime oji ye olo pepe o soleil parce que o naga amol se diao o naga subwamo bomba de décision ato et nous des décisions etingbe ke boba de to et
faut rentrer, faut y assis bientôt, après faut y assis bientôt, mon c'est nous qui gommé la décision en toi, baba to ego, parce que les agbois et gars qui y n'a sorti un amour les fous noirs, on doit des décisions en toi, voir et toi bé, toi que je veux tard, bé décision et toi bé, donc nous bénis, bénin acteurs politiques acteurs de la société civile, on doit la sonner bé, là tu sors à odo, ni à ton mettre en difficulté fort, à son deux quoi t'amener fort. Parce que Amélé et bébé ma quoi joie. Mais jouissance mais là non. Mais il y a un bénéficier de joie nous. Il y a 20 mais à poto, à nos figa, à nos yi. Et joie que Djebo on nous joie on ne peut le joie. Donc et nous et béa, on doit sortir comment à yafio ni watin à mettre en difficulté et nous. Nous dit bé on roseau diegbe, on a globé, améya ouais abé de ah il doit se mettre en mouvement parce que il y a que c'est des nous toi conséquences au les le monde hein conséquences au pour le monde et que conséquences au acteurs politiques au société civile on a des noirs toi sont donc comme des diplomates qui l'accrédité le Togo à sont donc comme nao mais et nous il y a qui a qui tombe décision à l'ennemi dès qu'il nous a lié donc à métier de nous a dit et en même temps que l'on donne Togo vieux au latité alors mobiliser ben au dafo yo be si a dit au toi forcé à et nous que les illégal là les illégitimes et mis les ports egbe mais à meke les plomi intercepteur egbe a mudjebe et la plomio mudjebe fi kebelia et la no funo donc dès que on a été mobilisé à mo dès que opinion internationale ko nationale ko a été mobilisé wa donc il y a egbe a comment la simena c'est des décisions et la simena acteurs politiques au coup de société civile mais on a été sur odo de tomber Togo be somia nous que au milieu dia les publier mais que les prix mais Togo ne ba vous dire ba sur Togo aussi parce que Togo vit aussi mais publier on ba te po ndonti nuit donc à mo odo yo odo kaka yo va do funu et bia décision aller les amisia me les commenter et espero ame on trafiquer décision à toi autre jour espero be on to so titre ronflant on so d'arrêt ou non live ou avec alors intervenir le live mais yo que yo ni expert ken stratégie alors que on n'y a fait moto on n'y communion à ta trafic en toi ni fi ko expert diplôme aller fi ko token bo va yo ni expert ça dit nous titre on no boss bébé on n'y alors que on n'y ne peinto to flow ko ni on va les so le ça fubler les titres ouais bébé yo ni nous egbe a pe nya dak bene et maître Raphaël Bandé Adjaré et qui son initiative moi ton rédaction a dit pour te faire d'identité yé et au donc on voit et bien il va y avoir ton avocat pour yo pelenti yo so et moi yo et parti politique ou société civile do mais nous on va atasi nous yo te so yi et c'est dia o yé beni et nyawebe il m'a pas mis les peurs réseau dit et nyawebe kenyi au moins une trentaine de minutes à l'armée togolaise, à notre armée, à nos frères d'armes, nos frères qui tirent les armes, aux militaires. Ils sont nos frères. Ils viennent de nos familles, ils viennent de nos maisons, ils viennent de nos communautés. On les connaît plus ou moins. La première question que nous devons nous poser est de savoir comment des gens qui étaient des civils, qui sont issus de nos rangs, qui ont vécu la même misère que nous, qui vivent même plus que la misère que nous. Pourquoi dès qu'ils quittent les civils et qui se font enrôler dans l'armée, ils changent de comportement et deviennent des esclaves d'une famille? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que des gens avec qui on partageait le quotidien, des gens qui sont dans nos familles, qui sont dans nos maisons, qui connaissent la réalité de notre pays, dès qu'ils rentrent dans l'armée, ils deviennent une autre personne. Ils tuent leurs propres frères.
Ils font des dégâts. Quand on les envoie pour frapper les gens, ils font les choses aveuglément. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils choisissent d'être des esclaves éternels d'une famille? Qu'est-ce qu'on leur prépare à manger? Comment est-ce qu'on travaille leur psychologie? Comment est-ce qu'on les travaille? Parce que il est important de parler aux militaires. Parce que nous le veuillons ou pas, j'ai toujours l'habitude de le dire, à moins qu'on soit un nez politique, à moins qu'on ne comprenne absolument rien de la politique au Togo, que ce soit des manifestations populaires, que ce soit demain je ne sais quoi, c'est eux qui ont la clé de la situation. C'est eux qui ont le dernier mot de cette situation-là. Même si demain, nous sortons par milliers dans la rue, c'est eux qui vont basculer du côté du peuple pour mettre fin au règne du tyran. Aujourd'hui, quand la cour de la CEDEAO dit que Faure Gnassingbé est totalement illégitime, il est illégal, tout le monde peut le déposer. Le peuple peut choisir de le déposer, comme l'armée aussi peut choisir de le déposer. Parce qu'au vu de tout le monde, il est totalement illégal. Et si quelqu'un le dépose, personne ne dira rien. Il y aura peut-être des condamnations au bout des lèvres. Et c'est le danger qui le guette. Et la seule chose à laquelle il s'accroche, c'est cette armée-là. C'est cette grande muette-là, qui elle-même aussi est victime de la dictature. Et pourquoi il s'accroche à eux? Il s'accroche à eux parce que c'est le seul pilier qui lui reste. Et nous devons parler aux militaires. Et en parlant aux militaires, c'est vrai qu'on le fait depuis, mais en parlant de plus en plus aux militaires, nous portons le danger dans la maison de Faure Gnassingbé. Nous lui faisons comprendre que les militaires qu'il a pris en otage et qu'il utilise contre nous, le peuple va lui reprendre son armée. Et quand on parle aux militaires, avec des voix qui portent, il ne va pas dormir. Vous savez que mes lives sont interdits dans les casernes. Même dans la police. Vous savez qu'ils ont interdit aux militaires d'écouter mes lives. Ils écoutent ça en différé. Mais les officiers, ils écoutent. Ils sont à la maison, ils écoutent sur les téléphones de leurs enfants, sur les tablettes de leurs enfants. Ils écoutent. Donc, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise que là où ils ont été esclaves jusqu'à maintenant, c'est bon. Pourquoi je le dis? Parce que la semaine dernière, je vais partir de cet exemple-là. Il y a eu un officier supérieur, colonel de son rang, qui est décédé à l'hôpital Dr Mafia, à Toblikopé là-bas. Et cet officier supérieur, selon les informations que j'ai pu glaner à gauche à droite, a été un très brillant officier, m'a-t-on dit. En tout cas, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a eu un bac D avec 15 de moyenne. Après, il est rentré dans l'armée. Il a fait l'école des officiers, très brillant. Et aujourd'hui, je pense qu'à 56 ans ou 50 combien, 5 ans, il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort parce que il a été arrêté dans l'affaire Félix Katanga. Il s'appelle colonel Ali. Il était à la FIR avec Katanga. Il a été arrêté dans cette affaire de Katanga. Il a été suffisamment torturé à l'ANR et c'est comme ça que ces problèmes ont commencé de santé. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et donc, c'est quelqu'un qui a choisi la fidélité à une famille, la fidélité à un clan, la fidélité à une communauté, que la fidélité au peuple. Et aujourd'hui, il meurt dans l'indifférence totale.
Et pourtant, il avait tout pour avoir une très bonne carrière. Mais il a choisi pendant sa vie de militaire l'allégeance à une famille, à un peuple. Le général Katanga, qui est aujourd'hui dans les liens de la détention, qui doit être autour de 65 ans, 63 ans, 64 ans, je ne sais plus trop. En 2005, lorsque les jeunes officiers, et lui-même il était jeune à l'époque, disaient que les enfants des Yadema n'étaient pas suffisamment matures et qu'on ne pouvait pas confier le pouvoir à Faure Gnassingbé, Katanga, donc Félix Katanga, très zélé parce qu'il avait épousé une fille des Yadema, donc Babanam, il était le premier à menacer tous les autres officiers. Il a dit à certains qu'un beau ne trahit pas. Donc, il avait choisi la fidélité à sa belle famille, donc au Gnassingbé, que la fidélité au drapeau.